Seigneur Jésus, tu peux dire bonjour à la personne qui est à côté de toi. Salue cette personne, dis bonjour, que Dieu puisse te bénir. Que le Seigneur soit avec toi. Dis une parole, deux paroles de bénédiction. Souris à la personne quand même. Demande ses nouvelles, comment vas-tu? Tu vas bien? Ok, que Dieu soit loué. Alors, qui est dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu es dans la joie d'être là? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Le Seigneur est merveilleux. Il est bon. Il est amour pour nous. Il est fidèle. Il est présent dans nos vies. Et ce matin, le Seigneur nous a convoqués ce matin, évidemment pour nous parler aussi. Et ce matin, il a disposé quelqu'un qui nous vient de Rabat pour nous enseigner, pour nous partager sa parole. Il est directeur de l'Institut Al-Muwafaka, notre institut de théologie. Il est professeur de la théologie pratique, un enseignant de la parole de Dieu, une bénédiction pour l'église l'EAM que nous sommes. Vous savez, j'ai souvent été frappé par son enseignement parce qu'il enseigne d'une façon simple et profonde à la fois. Il y a la simplicité dans son enseignement, mais il y a aussi la profondeur. Et ce matin, je suis convaincu que par lui, le Seigneur va nous bénir, certainement. C'est quelqu'un qui nous a visités plusieurs fois et Dieu nous accorde la grâce ce matin de les recevoir. Est-ce qu'on peut simplement, pour rendre grâce à Dieu pour le don qu'il est, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'il s'approche? Pasteur, je vous en prie. Alors, bonjour à chacun, à chacune. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis merci au pasteur Papi pour son accueil et ses mots d'introduction. Le Seigneur nous conduit et nous invite à méditer sa parole aujourd'hui dans le premier livre des Chroniques, le chapitre 4, les versets 9 à 10. Premier livre des Chroniques, le chapitre 4, le verset 9 au verset 10. Et nous allons méditer ce texte autour de la préoccupation des limites humaines. Ce mois, nous sommes préoccupés par l'expansion, le fait de nous développer, de nous étendre, d'augmenter nos possibilités, nos capacités, notre territoire et bien d'autres choses. Mais cette prétention, ce projet, cet idéal est souvent freiné par nos limites. Et nous allons nous laisser inspirer par un personnage de la Bible qui a réussi à surmonter ses limites par la prière. 1 Chroniques 4, 9 à 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Jaïbeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaïbeth invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi
Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire et d'entendre demeure éternellement. Amen. Seigneur, étends mes limites. C'est le thème de notre prédication de ce dimanche. Mais c'est aussi la prière que je voudrais que chacun de nous s'approprie, que chacun de nous apprenne, que chacun de nous développe et que Dieu exauce pour chacun de nous. Seigneur, étends mes limites. Alors cette déclaration, cette phrase que l'on retrouve au centre de la prière de Jabez peut prêter parfois à confusion et ne pas être bien comprise. Parce que quand il dit « étend », le verbe qui est traduit en français par « étend », le verbe hébreu, signifie augmenter, accroître, agrandir, élargir. Et on peut donc avoir l'impression, lorsque ce verbe est associé à limite, que Jabez semble demander à Dieu d'augmenter ce qui le limite. Mais en fait, quand on traduit le terme qui est traduit en français par limite, il s'agit des frontières, il s'agit des bornes, il s'agit des limites d'un territoire, des limites d'un terrain. Et on peut l'étendre à la personne humaine ou à un groupe par tout ce qui peut freiner, réduire, ralentir les capacités d'action d'une personne ou d'un groupe. Quand Jabez dit donc à Dieu dans sa prière « étends mes limites », il lui demande en fait « déplace les bornes, agrandis mon territoire, augmente mes capacités, augmente mes possibilités au-delà des limites qui me sont fixées, soit naturellement, soit par la société. » Je ne sais pas si on se comprend. Donc, dans sa prière, Jabez est en train de demander au Seigneur de faire en sorte que ce qui en lui, autour de lui, empêche qu'il ne se développe au-delà d'une certaine borne, d'une certaine limite, soit déplacé, pour qu'il aille bien plus loin qu'il ne soit capable d'aller par lui-même. Donc il demande à Dieu de lui venir en aide afin qu'il puisse réaliser des choses au-delà de ce qu'il est naturellement capable de réaliser. Et la question que j'ai envie de nous poser et la question que l'on peut déduire de cette réalité, c'est quelles sont tes limites? Quelles sont mes limites? C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche de réaliser les projets que j'ai envie de réaliser malgré ma bonne volonté, malgré mon désir, malgré mes efforts, malgré mes prières? Qu'est-ce qui fait que malgré tout ce que je peux entreprendre, je ne dépasse pas un certain stade? Qu'est-ce qui fait que malgré ma concentration, malgré tout ce que je déploie, je ne progresse pas plus loin qu'un certain niveau? Quelles sont tes limites? Quelles sont mes limites? Nous devons être conscients de ce qu'en tant qu'être humain, naturellement, nous avons des limites. Et ces limites sont de plusieurs ordres. D'abord, les limites marquent notre finitude humaine. Nous devons nous souvenir que lorsque Dieu a créé l'être humain, l'homme et la femme, il leur a donné des possibilités illimitées dans le jardin d'Éden. Ils avaient le pouvoir sur toute la création, sur toutes les créatures. Apparemment même, ils avaient une certaine longévité. Ils devaient être immortels. Mais lorsque le malin a réussi à séduire Ève en lui promettant que si elle goûtait aux fruits qui étaient défendus, son intelligence augmenterait, elle deviendrait comme un dieu. C'est cette désobéissance qui a fait en sorte que l'homme soit limité dans ses possibilités de vie sur terre et même dans ses capacités, puisqu'il a été contraint désormais de travailler pour subvenir à ses besoins.
depuis ce temps, naturellement, nous avons donc des limites. Nous avons des limites physiques et physiologiques. Parce que notre corps a une capacité d'endurance limitée. Et notre corps a des besoins physiques précis. Je veux dire, je prends des exemples simples. Si le matin, vous sortez de chez vous sans avoir mangé, sans avoir bu, à un certain moment de la journée, vous ne pourrez plus fournir la même quantité ou capacité d'effort que vous souhaitez. Je ne sais pas si on se comprend. Vous ressentirez de la fatigue parce que votre corps a besoin d'énergie en termes d'aliments pour fournir les efforts que vous lui demandez de fournir. Il a besoin donc d'une certaine hygiène de vie, savoir se nourrir, savoir s'alimenter, prendre soin de soi-même. Sinon, au bout d'un certain temps, soit nous tombons malades, soit nous rencontrons des problèmes. La médecine, la science et bien d'autres choses essaient de trouver le moyen de rendre l'être humain encore plus endurant. Mais jusqu'à présent, la médecine n'a pas pu déplacer la limite que Dieu a fixée à l'homme. Au bout d'un certain temps, quel que soit le nombre d'années, le corps humain faiblit, le corps humain cesse de produire la même quantité d'énergie et finalement l'être humain cesse de vivre. Nous avons aussi des limites intellectuelles, malgré l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on se comprend. Malgré l'intelligence artificielle que l'homme a créée pour être encore plus intelligent qu'il ne l'est naturellement, on se rend bien compte que même l'intelligence artificielle fait des erreurs. Et l'intelligence artificielle ne nous permet même pas de connaître la réalité. Et l'on dit que dans la plupart des grandes universités aujourd'hui, on est revenu à la feuille et au bic lors des examens. C'est pas si on se comprend, parce qu'on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle peut entraîner l'être humain là où il ne doit pas aller. Donc malgré nos efforts de surpasser nos limites intellectuelles, nous restons limités en tant qu'être humain. Nous avons des limites sociales. Nous vivons dans des sociétés qui nous imposent des contraintes avec des lois. Et notre condition sociale nous limite dans nos actions. Vous êtes étudiant, vous êtes salarié, vous êtes cadre, vous êtes haut cadre, quel que soit le statut qui est le vôtre, la société vous fixe des limites. Ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, malgré votre volonté. Même sur le plan spirituel, nous avons des limites. Nous avons appris avec l'apôtre Paul que même quand nous croyons en Dieu, nous devons encore grandir dans la foi. L'apôtre Paul distingue l'homme animal de l'être humain charnel et de l'être humain spirituel. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que même lorsque l'on croit, même lorsque l'on a confessé le Christ, nous devons encore travailler avec l'Esprit de Dieu pour devenir des êtres spirituels et être capables d'être agréables au Seigneur. Quelles sont tes limites, mon frère, ma soeur? Et comment est-ce que tu cherches à les surpasser? Est-ce que tu cherches à surpasser tes limites en te contentant de ce que la société t'offre? Compenser ses limites physiques par le sport, l'exercice physique ou même les vitamines, le dopage. Surpasser tes limites intellectuelles en trichant avec l'intelligence artificielle. Surpasser tes limites sociales en cherchant des appuis et des soutiens dans la société. Surpasser tes limites spirituelles en faisant recours à des pratiques spirituelles qui sont en horreur à l'Éternel. Quelles sont tes limites et comment cherches-tu à les surmonter? Jaïbetz nous donne une voie, un exemple à suivre. Nous qui sommes limités, en tout cas nous qui sommes conscients d'être limités par notre nature humaine. Jaïbetz, son nom à lui seul, c'est déjà un problème. Parce que le texte dit que sa mère l'a appelé Jaïbetz parce qu'elle s'est souvenue qu'elle l'a accouché dans la souffrance. Alors on ne précise pas de quelle souffrance il s'agit puisque c'est clair que l'accouchement n'est pas sans douleur. Mais tout porte à croire que les souffrances que sa mère a endurées
au moment de l'avoir, peut-être dans la conception, peut-être pendant la grossesse, peut-être pendant l'accouchement, étaient des souffrances qu'elle n'avait jamais eues, puisqu'elle avait eu d'autres enfants. Et donc, ce qui avait marqué la mère de Jaïbeth, c'était la difficulté, la pénibilité, la souffrance, la douleur. C'est pourquoi elle lui a donné un nom qui signifie souffrance, douleur. Alors, imaginons comment Jaïbeth pouvait porter ce nom. Imaginez que vous ayez un camarade qui s'appelle souffrance. Imaginez vous-même que vous ayez un camarade qui s'appelle souffrance. Ce sera d'abord une source de moquerie permanente. Donc, imaginez les moqueries des amis, des camarades, des frères et sœurs de Jaïbeth. Oh souffrance, oh souffrance. Mais imaginez le poids psychologique de ce nom sur lui-même. Si on t'appelle souffrance, ça veut dire que tu risques de souffrir toute ta vie. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que si tu t'appelles souffrance, on t'appelle souffrance, tu auras l'impression que tu ne connaîtras jamais le bonheur. Et surtout, dans la société juive, comme dans la plupart de nos sociétés africaines, le nom a une influence sur la réalité d'une personne. Donc Jaïbeth était déjà limité par son nom. Il était limité par la société. Il était limité par ce que la société pouvait lui offrir. Il s'appelait souffrance. C'est la raison pour laquelle, pour surmonter cette souffrance, au lieu de changer de nom, je ne sais pas si à l'époque c'était possible, au lieu d'utiliser des moyens détournés, il choisit de prier. Et c'est sa prière qui, pour nous, peut être un enseignement, un exemple à suivre. Dans sa prière, Jaïbeth demande d'abord la bénédiction. Si tu me bénis, la faveur de Dieu. Parce que la bénédiction, c'est la faveur de Dieu. Ce sont des paroles bienveillantes prononcées sur une personne. Quand Jaïbeth demande à Dieu de le bénir, il demande à Dieu de déverser sur lui tout ce qu'il y a de bien. Il demande que la faveur de Dieu l'accompagne dans son quotidien, dans sa réalité, de sorte que cette faveur divine vient anéantir, sinon minorer les effets négatifs du nom qu'on lui a donné dans la société. Voilà donc quelqu'un qui est conscient de porter une limite, mais qui demande à Dieu de faire en sorte que la bénédiction qu'il lui demande minore les effets de ce qui le limite naturellement. Je ne sais pas si on se comprend. Donc pour dire terre à terre, ce que Jaïbeth dit à Dieu, c'est que même si je m'appelle souffrance, même si je suis condamné à souffrir toute ma vie, que ta bénédiction fasse en sorte que cette souffrance ne se réalise pas. Ensuite, il demande à Dieu de déplacer ses limites. C'est-à-dire que là où je dois m'arrêter humainement, faire en sorte que j'aille plus loin. Donc si la borne est placée à ce niveau, déplace-la pour que j'avance un peu plus. Il demande à Dieu son soutien et sa protection pour sortir de la souffrance. C'est-à-dire, ce qu'il demande finalement à Dieu, c'est que ce dans quoi la société l'a confiné à partir de son nom et de son statut social ne soit pas ce que sera sa vie. Vous me suivez? Mais que sa vie soit plutôt ce que la faveur et la bénédiction de Dieu peut lui donner, peut lui offrir. Ce que Dieu promet pour ses enfants. Et en priant de cette manière, il nous invite à faire de même. Chacun de nous peut savoir facilement qu'est-ce qui le limite, qu'est-ce qui bloque son expansion, son épanouissement, sa réussite, son progrès. Ça peut être quelque chose de naturel. Ça peut être notre physique, ça peut être notre comportement, ça peut être notre tempérament. Ça peut même être la couleur de notre peau, nos limites intellectuelles. Ça peut être que nous n'avons du mal à comprendre la matière principale de notre filière. Ou nous avons du mal à maîtriser un certain exercice, un certain art qui est important pour nous. Ou nous avons même du mal à faire ce que l'on nous demande. Et au lieu d'être confinés dans l'échec, dans la souffrance, dans la difficulté, comme Jaïbeth, demandons à Dieu
d'étendre nos limites, de nous permettre d'aller bien plus loin que nous sommes censés nous arrêter. Dans la Bible, avant et après Jabez, Dieu a utilisé des gens au-delà de leurs limites humaines. Souvenons-nous de Moïse. Quand Moïse a rencontré Dieu dans l'épisode du buisson ardent, il s'est plaint. Je n'ai pas la parole facile pour dire qu'il est bègue. Plusieurs auteurs disent que Moïse était bègue, il avait du mal à s'exprimer sereinement, couramment. Et la mission que Dieu lui donne, c'est d'aller parler à son peuple, d'aller parler à Pharaon. Mais comment quelqu'un qui est bègue peut être pris au sérieux? Imaginez, quelqu'un vient, il a du mal à aligner les mots pour une phrase. Et il vous dit Dieu, 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 maman. Vous allez dire que comment est-ce que Dieu, c'est toi que Dieu a choisi pour venir nous libérer. Tu n'arrives pas déjà à parler. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il lui a d'abord donné une verge qui réalisait des prodiges pour qu'il ait confiance en Dieu et en lui-même. Et Dieu a mis Aaron à ses côtés. Aaron qui pouvait s'exprimer facilement. Vous me suivez? Mais Dieu a maintenu son appel malgré ses limites. Et on sait que c'est Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, un pays qui avait l'une des armées les plus puissantes de l'époque. Et on sait que Moïse, à coup de prodige, a défié même les magiciens de Pharaon. Donc l'Égypte était un pays puissant sur le plan militaire, sur le plan économique et même sur le plan mystique, occulte. Et sur tous ces plans, Moïse, qui était bègue, qui était limité et qui était même considéré comme un justicier, un criminel, a pu sauver son peuple de la servitude en Égypte par la grâce de Dieu. Donc Dieu l'a utilisé en lui donnant tout ce qui pouvait lui permettre de dépasser ses limites pour remplir la mission qui était la sienne. On peut prendre le cas de Jacob. Jacob qui apparemment a eu un déboîtement de la hanche. Donc c'est comme s'il était un peu infirme, c'est comme s'il boitillait un peu. Après une bagarre qu'il a eue avec Dieu, et tout ce qu'il a demandé à Dieu, c'est la bénédiction. À travers cette bénédiction, il a pu réaliser non seulement lui-même, mais surtout sa descendance, des choses extraordinaires. On peut parler de Paul. L'apôtre Paul, les historiens disent qu'il avait une malformation physique, une bosse. D'ailleurs, vous vous souvenez, il parle de cet épisode. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, voilà Paul qui évangélisait, qui implantait des églises de ville en ville, qui guérissait des malades, qui chassait des démons, mais qui n'arrivait pas à se débarrasser d'une malformation qui ne le rendait pas très agréable à regarder, qui l'indisposait. Mais malgré cette limite physique, Dieu s'est servi de lui pour faire de grandes choses. Vous me suivez? Donc, malgré nos limites, Dieu peut nous permettre de réaliser des choses qui vont au-delà de ce que nous sommes nous-mêmes humainement capables de penser et de réaliser. Jésus-Christ aussi a œuvré, exercé son ministère dans un contexte où la société lui imposait des limites. Les chefs religieux l'ont rejeté. Ça veut dire que selon les dirigeants, Jésus n'avait pas la reconnaissance et la crédibilité nécessaires pour agir. Mais il enseignait, il guérissait des malades, il chassait des démons. Et même lorsqu'il a été arrêté, accusé injustement, crucifié, donc une mort sociale, une mort physique, Dieu l'a ressuscité des morts et son ministère a continué par ses disciples qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc la société lui a fixé une limite. On l'a arrêté, on l'a condamné, on l'a crucifié comme le pire des criminels. Mais son ministère a continué. Et aujourd'hui, nous prêchons le nom du Christ parce qu'il nous a sauvés. Donc ces exemples et bien d'autres nous montrent qu'avant nous,
Dieu a pu réaliser des choses extraordinaires par des personnes qui étaient limitées. Donc les limites humaines ne sont pas le problème. Les limites humaines ne sont pas une invitation à nous arrêter, à baisser les bras, à nous décourager ou à rester dans la médiocrité. Je suis limité, donc je ne peux pas faire ceci. Alors, je me cherche dans la moyenne. C'est ce qu'on disait quand on était élève. Ceux qui n'étaient pas forts en maths, quand on allait à l'examen de maths, disaient que je cherche mes 10 sur 20. 10 sur 20, ça me va. D'autres disaient que non, avec 8, je peux compléter avec le français, la rédaction. Ou avec 6. Vous comprenez? Ils étaient conscients de leurs limites intellectuelles. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous sommes conscients de nos limites intellectuelles, mais cela ne doit pas nous arrêter et nous empêcher de rêver d'un futur meilleur ou alors d'imaginer comment est-ce que Dieu peut intervenir dans nos vies. Ce texte de Jaïbetz et la parole de Dieu que nous méditons nous invite à considérer que avoir des limites, c'est quelque chose de normal pour un être humain. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas extraordinaire d'être limité physiquement, psychologiquement, socialement, intellectuellement, spirituellement. Ce n'est pas un problème. Nous sommes naturellement limités. Ça, c'est une réalité que nous devons assumer. Parce que c'est comme ça que nous sommes faits. Mais ce n'est pas une réalité insurmontable. Donc, nous pouvons avoir des limites inhérentes à notre nature humaine. Nous pouvons avoir des limites que la société dans laquelle nous vivons nous impose. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut nous aider à surmonter ces limites. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Et pour arriver à surmonter ces limites, nous devons d'abord commencer par les identifier. Quelles sont tes limites? Quand nous les avons identifiées, nous devons chercher à nous perfectionner, à nous améliorer. Là où nous sommes faibles, nous devons trouver le moyen de renforcer nos capacités de plusieurs manières. Ça peut être l'exercice, ça peut être la formation, mais ça peut aussi être en s'entourant de personnes qui peuvent nous assister, nous aider et nous soutenir à compenser nos faiblesses. Avoir de bons conseillers, avoir des personnes qui nous soutiennent, qui nous entourent, de manière à ce que nos faiblesses soient compensées par leurs apports dans nos vies et dans notre travail. Mais cela ne suffit pas, parce que c'est humain. Nous devons demander l'aide de Dieu, à travers la méditation des Écritures, à travers la prière. Nous pouvons trouver comment est-ce que Dieu a aidé d'autres personnes comme nous à surmonter les limites et à se surpasser pour accomplir la mission qu'il leur a confiée, pour réaliser leurs projets personnels. Mais bien plus, Jésus a promis à ses disciples le Saint-Esprit comme une force, comme une puissance pour les aider à témoigner de lui dans une époque où ils étaient persécutés. Et le Saint-Esprit vient amplifier nos capacités naturelles pour nous permettre d'expérimenter la puissance de Dieu. Donc nous devons simplement demander à l'Esprit de Dieu son aide pour que nous puissions aller au-delà de nos limites humaines. Parce qu'avec la force de Dieu, nous pouvons réaliser au-delà de ce que nous sommes humainement capables de réaliser. Alors, comme Jaïbetz, nous devons régulièrement faire cette prière. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, étends mes limites. Amen. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur.